Je pense que dans les 5 points que tu as, que tu mets ici en exergue, Yacine, il y en a 2 qui pour moi sont fondamentaux. Et c'est à partir de ces 2-là qu'on peut éventuellement rebondir et ouvrir, si tu veux, une certaine, on va dire, avoir une meilleure marge de manœuvre pour pouvoir évoluer dans notre réflexion. Premier élément qui est très important selon moi, c'est l'idée que l'absolu et l'infini n'est qu'une prérogative divine. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui est absolu, il n'y a que Dieu qui est infini. Et par conséquent, tout ce qui est en deçà de Dieu a une dimension créée. Donc elle a une dimension dans une certaine mesure relative. Si tu ne commences pas par expliquer clairement qu'est-ce que la dimension relative, les gens vont peut-être confondre l'absolu, qui est une prérogative divine, en tout cas sur un plan métaphysique qui est plus mon domaine, avec éventuellement une manifestation dans le monde de la relativité de cet absolu, qui est par exemple le livre, donc en l'occurrence le Coran. Et on en revient ici, si tu veux, à la discussion sur le caractère créé ou incréé du livre. Parce que ça va quand même donner une différence fondamentale si tu considères le livre comme étant incréé, que si tu le considères comme créé. C'est-à-dire que tous ces concepts que tu mets en avant, tels que la vertu, l'éthique ou la morale, si le texte est incréé, c'est le texte qui les définit. C'est rien d'autre que le texte. Et donc, tu ne pourras plus ici avoir un quelconque argument à opposer à ceux et celles qui vont intriquer ou enchevêtrer les concepts que toi, tu vas mettre en avant dans ton 5e point, tels que le bien ou le juste, et la littéralité du texte, puisque la littéralité du texte en tant que telle va incarner ces concepts. Donc c'est très très important de commencer par ce premier point qui selon moi est fondamental et qui va nous permettre de déployer, d'ouvrir, si tu veux, la discussion. Si on n'est pas d'accord là-dessus, ou en tout cas moi je sais que nous on est d'accord là-dessus, tu vas avoir du mal à expliquer, si tu veux, tous tes points ici. Donc l'idée même de liberté humaine part du principe, ou en tout cas est corrélée à l'idée de justice. Le concept de justice est un concept qui doit être reconnu par l'être humain. Et donc, s'il doit être reconnu par l'être humain, il doit y avoir une capacité qui a été mise en toi pour le reconnaître. Et cette capacité, dans sa forme aboutie, doit être infaillible. Non pas que l'être humain est infaillible, mais cette capacité qui a été mise en toi ne peut pas être viciée au départ, parce que cela voudrait dire que tu serais susceptible de suivre un message qui est complètement erroné sur base d'un outil qui est vicié, ce qui vient en fait complètement à l'encontre du concept de justice divine. En d'autres termes, si tu as choisi le prophète Salam comme prophète et que tu n'as pas choisi Moussaïlima, l'imposteur, c'est juste un coup de chance. Tu aurais pu très bien inverser les 2 propositions et tu vas devoir inventer une sorte de sentimentalisme qui différencie les 2. Le sentimentalisme, c'est que oui, c'est la foi, c'est ce qu'on va te répondre. Mais le problème, c'est que si tu n'expliques pas clairement que cette foi est ancrée dans une capacité endogène de l'être humain de reconnaître le juste, de reconnaître le vrai, ben, inévitablement, tu tombes dans la proposition inverse, qui est la proposition Asharite ou des Ahl al-Hadith, qui, selon moi, est très problématique. Et donc, je pense que les 2 éléments les plus importants qui sont énumérés ici, c'est le concept d'absolu et d'infinité qui n'est qu'une prérogative purement divine et rien d'autre, et le concept de justice divine qui a pour corollaire la liberté d'action dans le monde des possibilités. Et le monde des possibilités, c'est le monde de la contingence. Dans le monde de la contingence, l'être humain ne peut qu'être apte à pouvoir choisir entre des possibilités qui lui sont octroyées. Et donc, l'idée de ton libre arbitre est renvoyée ici dans un langage plus métaphysique, selon moi, pour moi, dans ce qu'on appelle le monde des possibilités. Donc, ça veut dire que l'être humain est libre dans le monde des possibilités. Et donc, il va, en d'autres termes, en fonction de ses choix, provoquer certaines conséquences qui lui sont consubstantielles. Donc, l'idée de causalité, qui n'a pas été énumérée dans tes points, est aussi un élément important. L'idée qu'en fait, qu'il y a des effets qui sont le fruit de certaines causes, et que ces causes et ces effets ont une certaine indépendance. Et donc, en d'autres termes, il n'y a pas une sorte de, comment dirais-je,
d'interventionnisme divin en permanence qui va créer la réalité toutes les secondes. L'idée même de l'atomisme qu'on retrouve dans l'acharisme va venir diluer le concept de libre arbitre et de causalité. Et donc, bien évidemment, ce sont des postures problématiques si tu veux parler de justice divine. Bien sûr, l'occasionnalisme des acharites qui consiste à faire rentrer Dieu à chaque instant de la vie de tout à chacun et de toutes les créatures va complètement éliminer cette dimension-là, bien entendu. Voilà, et les autres points que tu as cités, comme par exemple la position intermédiaire, ou ordonner le convenable et interdire le blâmable, selon moi, sont des positions qui sont des positions théologiques intéressantes, mais qui vont être moins importantes que les points qu'on vient de discuter ici. Parce qu'à partir du moment où on va clarifier à partir de ces points-là, le reste, pour moi, est secondaire. Donc du coup, si je comprends bien, pour toi, ce qu'il y a de plus fondamental, c'est le tawhid qui fait donc référence à l'absolu, d'un point de vue purement métaphysique, et la justice qui entraîne nécessairement l'idée de causalité avec tout ce qui s'ensuit sur le plan toujours métaphysique et voire physique, qui seraient donc les éléments les plus fondamentaux. Mais quant au reste... Et surtout que l'être humain a une capacité endogène par le biais de l'intellect, parce que c'est très important aussi de définir le concept d'intellect, ou en tout cas du aql, dont on parle. Parce que tu sais, le gros problème, c'est dans les traductions des termes. Lorsqu'on parle de aql aujourd'hui, on a souvent tendance à le réduire à la ratio. La ratio, ça veut dire la raison opérative, qui est une forme d'outil qu'on utilise. Mais le aql, c'est pas ça seulement. Le aql, c'est aussi cette capacité de relier l'horizontalité à la verticalité. Alors, à l'époque où les Mu'tazilites utilisaient ce concept, ça allait de soi, cette liaison entre l'horizontalité et la verticalité. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, quand à un moment donné, aujourd'hui, on parle de raison, il faut rappeler le concept de relier, qui fait partie, si tu veux, du aql, c'est l'idée de relier. Et donc, à partir du moment où on arrive à considérer que l'être humain a ces capacités endogènes de reconnaître ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est juste, et qu'en réalité, la révélation, qui fait partie du monde de la contingence, puisque toute révélation, pour se révéler ou pour se déployer, doit utiliser une forme particulière. Et toute forme particulière ne peut qu'être dans le monde des possibilités, c'est-à-dire dans un monde inférieur. Il ne peut pas être absolu et infini. Il est fini dans le sens où il utilise par définition un langage. Un langage est une limitation. Or, à partir du moment où l'illimité doit se déployer dans le monde de la limite, il ne peut que prendre la propriété de la limite. Et c'est pour ça qu'en fait, le texte devient ici, en tout cas dans un langage qu'on va utiliser d'une manière plus commune dans la théologie, qui m'intéresse moins personnellement, c'est plus la métaphysique qui est mon domaine, va devenir créer. Pourquoi créer? Parce qu'il rentre dans le monde des possibilités. Et à partir du moment où il rentre dans le monde des possibilités, il rentre dans le monde de la limite. Quand tu rentres dans le monde de la limite, tu ne peux pas absolutiser ou essentialiser la limite. Tu vois? Et c'est l'erreur fondamentale que vont venir commettre ici, selon moi, les Ash'arites et les Ahl al-Hadith, c'est qu'ils vont absolutiser et essentialiser ce qui fait partie du domaine de la contingence. Très bien. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, très bien, alors j'aurai la capacité en moi de reconnaître le beau, le laid, le bien, le mal, mais qu'est-ce qui m'oblige à choisir le bien plutôt que le mal? À quoi bon choisir le bien finalement? Même si je suis capable de le reconnaître, qu'est-ce qui devrait m'inciter à devoir être dans cette direction? Ce sont les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu adhères à l'idée qu'il y a un point de départ qui est absolu, qui est en fait infini, que certains vont appeler la réalité suprême, que nous on va appeler Allah subhanahu wa ta'ala ou Dieu, et que cette réalité suprême est le point d'origine de tout et le point de retour du tout, et qu'on émane de cela, l'idée même que nous, en tant qu'êtres humains, on doit rechercher dans notre vie une certaine idée de l'harmonie et de la bonne vie, va être consubstantielle à l'adhésion à ce point de départ. Et donc le protocole de cette bonne vie nous est enseigné par la prophétie. C'est-à-dire qu'en fait, la prophétie est ce qu'on appelle l'espèce
protocole ou l'espèce de modèle humain qui est la traduction, si tu veux, de la perfection dans le monde de la contingence à un moment donné. Donc à partir du moment où tu adhères à ce point de départ, qui est l'adhésion au fait qu'il y a un Dieu et que son principe est une unité, qui n'est pas multiplicité, ben inévitablement, la seconde conséquence, c'est comment est-ce que je fais pour me conformer à cette idée. Alors ici, moi, dans le premier audio que je t'avais envoyé, c'était, tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément de brouillage de pistes entre ce qui est réel et ce qui l'est moins. On le voit d'ailleurs avec le métaverse, avec les réseaux sociaux, avec le règne du ressenti. Donc, dans un monde qui a fait du ressenti humain une sorte de vérité en soi, l'idée même du réel se dilue. Or, la réalité suprême qu'incarne Allah subhanahu wa ta'ala est pour nous, si tu veux, la seule réalité qui est. D'ailleurs, dans le verset coranique qui dit « tout disparaîtra si ce n'est la face de Dieu ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de relativité dans tout ce qui est en deçà de cette réalité suprême. À partir du moment où tu adhères à cette réalité suprême et que tu considères cette réalité suprême comme étant le point de départ et le point de retour, ben inévitablement, la deuxième chose qui te vient à l'esprit, c'est comment est-ce que je fais pour me conformer, si tu veux, à l'idée de cette réalité. Et comment est-ce que tu fais pour te conformer? Ben, en fait, tu dois te rappeler de cela en permanence. Et c'est l'idée, si tu veux, de la prière et de la vertu qui est, si tu veux, consubstantielle à la prière, puisque c'est la manière pratique de traduire cette conformité. Et donc, pour répondre à ta question qui ici est fondamentale, à partir du moment où tu t'écartes de cette harmonie, il y a une conséquence. Et cette conséquence, cette disharmonie, entraîne inévitablement déjà une forme de souffrance ici-bas, qui doit être en permanence compensée par des illusions que tu te dois des artifices que tu te dois de créer, dans l'objectif d'oublier cette réalité. Mais inévitablement, cette réalité te reviendra d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela que nous, on va chercher à se conformer, si tu veux, à cette idée du bien qui est représentée pour nous par le concept de prophétie, le modèle humain qu'est le prophète. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question d'une manière claire, parce que... Ah ouais, non, mais j'ai bien compris, je vais même rebondir sur certains éléments que tu as évoqués. Donc du coup, tu as parlé de trois choses pour moi qui étaient importantes. Tu as dit de Dieu nous venons et vers lui nous revenons. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'arrivée, mais aussi de retour. Donc on est bien d'accord que dans le retour, il y a des conséquences. C'est-à-dire que certaines personnes pourraient dire très bien, le fait que j'agisse mal dans ce monde a des conséquences néfastes à la fois pour moi comme pour les autres. Mais ça existe aussi des personnes qui malheureusement arrivent à sortir un peu du lot, c'est-à-dire commettre énormément de méfaits et réussir tout de même à avoir une vie plus ou moins correcte, disons-le ainsi. Mais il y a toujours cette idée d'un point de vue de la révélation que malgré tout, ils finiront par revenir vers Dieu et subir les conséquences de leur acte. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi accentuer l'idée que, quand bien même sur Terre, on ne subit pas le courroux de nos propres fautes, eh bien, vers le retour vers Dieu, les conséquences sont inéluctables. Est-ce que c'est pas aussi important d'insister dans cette démarche-là pour avoir un peu d'instaurer un minimum de piété, de taqwa au sein de la communauté musulmane et même au-delà? C'est une question qui, pour moi, va rentrer dans l'ordre de la métaphysique, parce que de la manière dont toi, tu vas le rappeler, c'est un peu comme si tu me dis, il faudrait menacer dans une certaine mesure les gens pour qu'il y ait cette piété. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas passer par ça. Là où moi, je te dirais que la conscience de l'être humain elle-même est théoriquement un garde-fou. Et la seule manière de pouvoir continuer à mal agir tout en ayant une vie qui, en apparence, est convenable sur le plan matériel du terme et sur le plan psychique du terme, puisqu'en fait, cette conscience, si elle ne te rappelle pas le réel, ben, inévitablement, la raison en est qu'elle a été anesthésiée. Et comment est-ce qu'on anesthésie une conscience? En augmentant le nombre d'artifices dans nos vies et en augmentant le nombre d'illusions dans nos vies, mais il y a un côté très temporaire à cela. Et donc, inévitablement, à un moment donné ou à un autre, cette conscience te rappellera à l'ordre, que ce soit dans une certaine mesure dans cette vie, ce qui est bien meilleur pour toi, parce que tu auras quand même encore une chance d'éventuellement ajuster certains de tes comportements, ou ça se produira à un moment donné où tu auras beaucoup moins de levier
pour agir sur le monde réel que tu l'as quand tu es soumis au libre arbitre dans la mesure que tu existes dans le monde physique. Et donc, par conséquent, oui, tu as raison. Peut-être que pour un certain niveau de discours, le discours de la menace va avoir peut-être un impact qui sera plus grand qu'un discours métaphysique qui va plutôt mettre en exergue la conscience et l'idée de la souffrance comme étant une sorte de corollaire au fait de trahir le concept de conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets ta conscience de côté, ben, inévitablement, il y a de la souffrance qui va être générée. Et si tu ne veux pas souffrir, ben, tu dois augmenter l'illusion, mais inévitablement, l'illusion est destinée à s'effondrer. Et donc, si elle s'effondre ici et que tu as une remise en question, ben, tu peux te réformer. Si elle se produit plus tard, ta marge de manœuvre sur le monde, en tout cas sur ce qui t'entoure, sera beaucoup moins grande. Et donc, ton degré de souffrance risque d'être plus important. Donc oui, je pense que tu as raison. Oui, tu as peut-être raison sur le fait qu'il faudrait insister là-dessus pour une certaine catégorie de gens. Je ne suis pas certain que ça fonctionne avec tout le monde, mais en tout cas, pour une catégorie de gens, ça fonctionnera. Alors, je suis complètement d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas tout le monde. Je pense que c'est utile pour quand même une grosse majorité de personnes, d'où le fait que la révélation a pas mal insisté sur un certain nombre de menaces, mais la révélation s'adresse également à certaines personnes en comprenant bien que c'est pour la face de Dieu que l'on fait les choses. Mais malheureusement, les philosophes faisaient toujours la distinction entre ce qu'on appelait la masse, disons-le ainsi, de ceux qui pouvaient, on va dire, s'élever sur le plan philosophique et aborder les concepts d'un point de vue également purement métaphysique. Mais encore une fois, il s'agit, on va dire, de bien apporter l'information de la manière la plus large possible et pour tout le monde. Très bien. Et tu as parlé d'artifice et j'aime beaucoup la manière dont tu élabores ce concept parce que finalement, c'est comme une sorte de brouillard. C'est-à-dire que on a vraiment le sentiment temporairement de se dire que tout va bien. Euh, je je n'ai pas nécessairement besoin de me remettre en question, mais c'est comme si, de la manière dont tu l'évoquais, c'était que c'était inéluctable le fait qu'à un moment donné, le retour à la réalité revient. Et au moment où la réalité revient, ça devient très brutal. Il y a ceux qui vont continuer et persister, et il y a ceux qui vont prendre conscience et donc se réformer. Et est-ce qu'on ne peut pas dire justement que dans le monde postmoderne, justement, on est dans un grand brouillard d'artifices qui nous permet justement pas de reconnaître certains concepts qui sont liés au bien et au mal. Parce que, par exemple, les acharites, souvent je les entends dire, regardez, la preuve qu'on ne peut pas connaître le bien et le mal par soi, c'est parce que ce soit en Occident ou ailleurs, les pays qui sont touchés par la postmodernité commencent à inverser les tendances morales et que si l'homme avait réellement les capacités à pouvoir les connaître et les détecter, eh bien, il ne le ferait pas de cette façon-là. Qu'est-ce que tu répondrais à une telle accusation? Ben, en réalité, même à l'époque du prophète sallam, juste après son décès, on a eu des courants qui étaient complètement ancrés déjà dans la tradition, je dirais, ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs. Tu connais le courant Khawarij, tu vois, Bien le sûr. courant Khawarij n'était pas dans un contexte ni moderne ni postmoderne, par exemple. C'était d'ailleurs des gens qui avaient une piété apparente telle qui pourrait, toi et moi, nous faire passer peut-être comme des gens très peu pratiquants, tu vois. Bien sûr. Or, on connaît, si tu veux, leur position et on sait ce qu'ils ont été capables de faire dans l'histoire de dans notre patrimoine. Donc, si à un moment donné, tu mets cet intellect de côté, écoutez, mais tu mets ce aql de côté, c'est la porte ouverte plus ou moins à tout. C'est-à-dire que ce que tu vois aujourd'hui, pour en revenir à des événements plus proches de nous, des mouvements les plus radicaux qui existent au sein de l'islam, lorsqu'ils arrivent à égorger des gens comme des petits moutons en pensant qu'ils vont aller au paradis, c'est parce que le aql a été mis de côté. C'est-à-dire que leur aql a été complètement désactivé et qu'en réalité, cette idée du bien, du beau et du juste a été complètement soumise à une forme de littéralité complètement tordue qu'on leur a montré comme étant la religion. C'est-à-dire que le acharisme est une sorte de porte ouverte à l'irrationalité et au sentimentalisme, puisqu'à partir du moment où l'être humain, à partir de ses capacités endogènes, n'a pas les moyens de reconnaître cela, ben, inévitablement, on va se retrouver, si tu veux, à pouvoir tout justifier. Alors, l'argument que toi, tu viens de me proposer est intéressant, parce que le monde postmoderne a transformé le règne du ressenti en réalité. C'est-à-dire que le brouillard entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas
est complètement dilué et réduit au ressenti de l'individu. On ne va pas commencer à faire un débat sur la postmodernité parce que sinon, là, on est parti sur une autre conférence. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu comprends qu'il y a une réalité suprême et que cette réalité suprême a mis en toi un aql dont la nature est divine. Et que ce aql dont la nature est divine est séparé de sa source par une sorte de couche de glace qu'on appelle l'ego. Et l'ego humain est cette illusion de sa propre centralité. Donc, en l'occurrence, l'illusion de de la transformation de son propre désir en divinité. Ça, c'est plutôt la postmodernité. Eh bien, dans un tel monde, si tu déconnectes, si tu veux, l'être humain de toute forme de verticalité, ben, inévitablement, c'est le règne de l'ego. Et quand il y a un règne de l'ego, ben, les gens n'auront plus du tout cette capacité de se reconnecter avec une quelconque forme de transcendance. Ce qui ne veut pas dire que le règne de l'ego ne peut pas exister au sein d'une illusion de la verticalité. C'est ce qu'on va avoir avec les salafistes et avec les littéralistes. C'est-à-dire que tous ceux qui, à un moment donné, vont adopter une posture où ils vont se prendre pour l'épicentre de la vérité par truchement d'une confusion entre l'idée du vrai en soi et l'idée du vrai du moi qui lie cette vérité en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre le vrai en soi et moi qui suis censé essayer de comprendre ce vrai en soi, ben inévitablement, ces gens-là tombent dans une autre forme d'orgueil, qui est en fait une prérogative satanique, qui leur fait dire « je suis la vérité, je suis l'épicentre de la vérité, et tout ce qui est autour de moi est à un degré divers, plus ou moins éloigné de cet épicentre. » Et c'est pour ça qu'ils vont inventer toute une terminologie égarée, proche de l'égarement, mécréant, et donc voilà. Donc là, on tombe dans d'autres formes, si tu veux, d'orgueil. Et donc, cette idée d'orgueil, pour moi, est fondamentale. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas qu'en fait, quand tu brouilles les pistes, ou en tout cas, tu brouilles la frontière entre le réel et l'illusoire, une des caractéristiques de l'ego, c'est justement l'illusion. Et c'est cette illusion qui, à un moment donné, va t'égarer. Qu'elle soit d'ailleurs de nature religieuse ou non. D'accord, je vois très bien. Donc, comment t'expliquerais alors, dans ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ceux qui pensent comme nous, et je nous inclus nous trois ici, dans le monde musulman, nous sommes, pour le moment, minoritaires. Ce qui fait que la plupart des pays musulmans, tu prends le Maghreb, c'est l'acharisme qui prédomine. Dans d'autres pays, ça sera le maturidisme, notamment en Asie centrale. Ailleurs, ça sera un peu plus le salafisme. Comment tu expliques le fait que, pourtant, ce que tu dis, ce n'est pas en soi quelque chose, on va dire, de nouveau. Beaucoup de penseurs l'ont dit, beaucoup de philosophes, qu'ils soient aristotéliciens ou autres, ont évoqué ce type de concept. Les théologiens mu'tazites également. Comment tu expliques le fait que ce discours ne résonne pas de manière massive dans le monde musulman? Alors, il y a plusieurs facteurs, Yacine. C'est multifactoriel. Et comme c'est multifactoriel, c'est complexe. Mais je pense qu'on peut décrypter quelques éléments, ou en tout cas, on peut avoir certaines clés de compréhension. Je vais essayer d'en énumérer quelques-unes qui me sautent, moi, directement comme cela à l'esprit. Le premier, c'est que déjà, dans cette dimension du aql, il y a une dimension métaphysique certaine. Et cette dimension métaphysique n'est pas quelque chose qui est fondamentalement, comment dirais-je, ça n'intéresse pas grand monde. C'est-à-dire qu'en fait, ça va paraître très abstrait, si tu veux, aux gens. Et ce qui paraît abstrait aux gens paraît comme un peu élitiste. Donc, cette doctrine qui a peut-être été doctrine d'État dans l'histoire de l'islam à un moment donné, il l'a été que par l'amour d'un calife pour cette doctrine. Il n'a pas été parce que les masses y adhéraient en masse, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'était plus un concours de circonstances qui a fait que c'est devenu une doctrine d'État. Dès que tu remets un tout petit peu les masses au centre, ils vont pas choisir cela, ils vont choisir des protocoles qui sont beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simples et beaucoup moins métaphysiques. Et donc, par conséquent, il y a l'idée même que tout ce qu'on est en train de discuter ici a un côté quand même un peu abstrait. Tout le défi, selon moi, c'est d'essayer de traduire cette abstraction
dans je dirais, dans un quotidien des gens qui pourrait donner un sens aux choses. Mais même en faisant cela, toi-même tu l'as dit, tu vas devoir appuyer des concepts tels que l'éthique et la vertu. Mais lorsque tu commences à parler d'éthique et de vertu, Yacine, si tu me dis que l'éthique et la vertu sont des concepts accessibles par le aql, on en revient, en fait, si tu veux, au point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le chat qui court derrière sa queue. Pour lui, l'éthique et la morale et la vertu sont définis par le texte. Ils ne sont pas définis par son aql. Et donc, on revient encore une fois à cette doctrine élitiste qui est de dire, mais non, actualise en toi les éléments qui ont été placés en toi pour reconnaître ces choses qui sont bonnes et belles, et que ce bon comportement soit, si tu veux, ta norme. Mais lui va te dire, oui, mais moi j'ai besoin d'un texte pour savoir c'est quoi le bon comportement. Tu vois? Donc on va en fait, si tu veux, on va tomber dans un argument circulaire qui va à chaque fois remettre la question métaphysique, selon moi, au centre, et celle-là, elle va être difficilement traduisible, excuse-moi, dans un quotidien qui pourrait toucher, si tu veux, les gens. Le deuxième problème, et c'est un problème qu'on minimise beaucoup, c'est le caractère identitaire de la religion. Alors dans toute religion, tu as, si tu veux, une sorte de... Tu as deux volets dans une religion. Tu as un dogme, donc tu as une certaine vision, si tu veux, de la réalité, et tu as une dimension identitaire, qui est la traduction de ce dogme dans le groupe. Voilà, si tu veux faire partie des gens qui adhèrent à ces dogmes, il y a une certaine identité. Et dans les textes qu'on a, même que ce soit dans les hadiths ou certains versets coraniques, tu as des textes à caractère métaphysique, tu as des textes à caractère métaphysique, tu as des textes à caractère spirituel, qui eux ont une dimension atemporelle et universelle, et puis tu as des textes à caractère identitaire. Dans un monde où justement les musulmans ont une sorte de faiblesse civilisationnelle, ça veut dire qu'ils n'ont plus grand-chose à proposer en matière d'idées, en matière de réflexion, l'identité va servir de paravent existentiel pour te protéger. Et donc, toutes les doctrines et les tendances qui vont mettre l'accent sur les textes à caractère identitaire vont avoir certainement beaucoup plus de succès que ceux qui vont venir mettre l'accent sur la dimension métaphysique. Tu vois? Bien sûr. Donc, dans ce monde-là, si tu réfléchis à cette faiblesse civilisationnelle, tu ne vas pas faire le poids face au salafisme, par exemple. Parce que le salafisme, c'est la doctrine religieuse identitaire par excellence. Tu vois? Tu ne peux pas faire le poids face à eux. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, eux viennent avec un protocole extrêmement clair. Ils te disent même que tu es presque un élu de Dieu, puisque tu es déjà la vérité incarnée. Pour quelqu'un qui, dans son identité, est blessé et il se sent faible, ça rehausse son identité et lui va adhérer à cela beaucoup plus qu'avec tes concepts d'éthique, de vertu et de morale qui sont beaucoup trop abstraits, surtout quand ils sont liés à l'intellect et ils ne sont pas liés à un texte. Bien sûr, tout à fait. Alors justement, ça voudrait dire qu'une personne qui est là, imagine une personne lambda qui nous écouterait dirait Mali, écoute, tu sais, je comprends pas trop tout ce que tu dis, c'est très abstrait. Moi, j'ai les hadiths du prophète, c'est très clair, c'est en une phrase. Je vois déjà ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce qui est licite, ce qui est illicite, le nombre de hasanat que je peux avoir, le nombre de péchés qui peuvent m'emmener vers la catastrophe. Tout ça, ça me paraît beaucoup plus clair. Par contre, ce que tu dis là, voilà, j'arrive pas j'arrive pas à le conceptualiser. Du coup, là, c'est là où tu dis, toi, que c'est là qu'il faut réussir à traduire, on va dire, toute cette pensée que tu es en train d'évoquer vers quelque chose de beaucoup plus formel, qui pourrait parler à la masse. Et ce que tu me dis là, enfin, ce que tu viens d'évoquer, ça me rappelle une anecdote, pour le coup, du temps du califat Mu'tazilite. C'est que il y avait un Mu'tazile qui s'appelait Al-Murdar, on l'appelle le moine des Mu'tazilites. C'était quelqu'un de très ascète. Et lui, il avait fait la même remarque. C'est-à-dire, il allait voir les savants mu'taziles de Palais, il leur disait, mais ce que vous faites, c'est très bien, mais personne ne vous comprend. Et il dit, le peuple, la masse, on a besoin d'aller les voir, on a besoin de leur faire des khutbahs simples, évidents, à travers des histoires, parfois peut-être même des légendes, parce que la majorité des êtres humains, toutes les civilisations ont été traversées par ça. Donc finalement, est-ce que on pourrait pas dire qu'il faut, on va dire, une sorte de coopération obligatoire qui peut se faire que sur le plan étatique en réalité, entre d'un côté l'élite intellectuelle qui doit continuer à produire ce qu'elle doit produire pour la pensée, et des théologiens avant les philosophes qui viennent absorber ce que les philosophes
disons, va en produire en termes d'éléments pour mieux les restituer à la masse qui compose la majorité, car si on ne le fait pas, eh bien, comme tu l'as dit, c'est la porte ouverte aux facilités. C'est-à-dire aux gens qui viennent et qui te disent, tu sais, tu n'as qu'à réciter 100 fois Surat al-Ikhlas et tu auras un palais au paradis. Donc ça veut dire mettre plus d'efforts chez les gens. Donc est-ce que tu ne penses pas que cette forme pyramidale serait beaucoup plus appropriée? Oui, mais pour qu'elle devienne et pour qu'elle se traduise dans la réalité, cette forme pyramidale, en tout cas ceux qui sont à la tête de la pyramide, doivent avoir aussi un intérêt à ce que les gens aillent dans une certaine direction. Il faut aussi savoir qu'il y a des considérations autres. Par exemple, tu comprends bien que, on va dire, un dirigeant autocrate qui prend le pouvoir par la force et qui veut le garder par la force et qui veut pas vraiment de discussion sur la nature de son pouvoir, va beaucoup plus avoir tendance à promouvoir l'idée que tout vient de Dieu que l'idée qu'il y a une justice divine et qu'il faut la faire appliquer. Bon, Bien sûr. il y a des considérations politiques aussi qu'il faut premièrement prendre en considération. Le deuxième élément qui me semble très important euh, est que, tu sais, les gens abordent la religion par le biais de ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu vas, par exemple, dans certaines cultures, ces idées philosophiques n'ont pas nécessairement on va dire, un espace pour éclore, parce que cette culture n'y est déjà pas au départ. Tu vois? C'est-à-dire que il doit y avoir une sorte de réaction ou de réunion, excuse-moi, entre une certaine culture ou un réceptacle qui est prêt à accueillir certaines choses et le discours. Et donc, une des raisons pour laquelle certains discours ont aussi éclos et ont fleuri et ont eu beaucoup de succès, c'est parce qu'il y avait une sorte de paradigme culturel qui était plus enclin à prendre, on va dire, certains discours plutôt d'autres. Le troisième élément qui me semble extrêmement important et qui, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en pratique, c'est l'idée que, tu sais, quand à un moment donné, tu rends obèse, si tu rends obèse la loi, par exemple, tu essayes de répondre à toutes les questions de caractère civilisationnel, spirituel, éthique, moral par la loi. Ce qui se passe dans ton patrimoine, c'est que la loi devient obèse. Et si la loi devient obèse, il faut bien comprendre que comme quelqu'un qui est très lourd, qui prend beaucoup de place, il va venir prendre la place d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va venir écraser d'autres choses. Si aujourd'hui tu vas dans une librairie islamique contemporaine et que tu prends un échantillon de 10 000 livres, que tu l'étales, si tu veux, dans notre histoire, sur ces 10 000 livres, tu en as peut-être 8 000 qui sont des livres juridiques, en fait, qui sont des livres de jurisprudence. Et donc, comme cette jurisprudence a pris vraiment une place tellement dominante, cela s'est fait au détriment de l'éthique et de la morale, et justement de certains autres éléments tels que la philosophie ou la métaphysique. Et je pense que si on arrive un tout petit peu à dégraisser la religion de son aspect législatif, cela ne veut pas dire que on est contre la loi, parce que tu sais, j'ai entendu des gens me dire, ah mais toi tu préconises quoi, qu'il n'y ait pas de loi. J'ai pas dit ça. Quand il y a une hypertrophie des lois, c'est toujours au détriment de quelque chose. C'est un peu, comment t'expliquer ça, Yacine? Tu sais, par exemple, toi tu vis en France, dès que les gens ont un problème, ils vont en justice. Ils attaquent l'un et l'autre en justice. Mais quand tu vas dans d'autres sociétés, quand il y a un problème entre deux personnes, la première chose, c'est qu'ils essayent de discuter, ils essayent de trouver des compromis entre eux. Et c'est là où tu vois que le bon comportement et la morale est l'élément avant justement la loi. Tu vois? Bien sûr. Mais Bien quand il n'y a sûr. plus de comportement, quand il n'y a plus d'éthique, quand il n'y a plus de l'élément humain, si tu veux, ben c'est la loi qui va venir trancher. Et quand à un moment donné, tu en arrives à tout le temps essayer d'aller rechercher toi-même dans la loi des réponses à toute une série de questions qui auraient pu être abordées par un autre prisme, c'est que déjà il y a un problème chez toi. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr. Ouais, oui, Et je donc je comprends pense tout que à fait. cette hypertrophie et cette obésité de la loi est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération parce que ça nous appesantit beaucoup en fait. C'est très intéressant, tu sais, j'ai déjà eu l'occasion, on va dire, d'essayer de faire de l'analyse comparative du droit entre les différentes écoles de jurisprudence dites sunnites, donc l'école hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que, tu sais, l'école hanafite, par exemple, va privilégier
au-delà du Coran, de la Sunna ou autre, va privilégier aussi la question de l'opinion euh, par rapport aux juristes, la question aussi de l'istihsan, c'est-à-dire le choix préférentiel dans une situation, et le urf, la coutume. L'école malikite va mettre la même chose en avant, sauf qu'elle va plutôt élaborer le concept de maslaha, c'est-à-dire d'intérêt public commun. L'école shafi'ite va encore élaborer un autre concept dont je ne me souviens plus exactement le nom car je le maîtrise beaucoup moins. Et l'école hanbalite va retirer tout ça. C'est-à-dire que l'école hanbalite retire le concept de maslaha, rejette le concept de choix préférentiel, rejette le concept même de coutume, rejette le principe de qiyas, d'analogie, et le salafisme, qui est comme assez prédominant notamment en Europe, s'inscrit dans cette démarche-là de la pensée hanbalite qui tend à vouloir effacer tous ces concepts qui, au préalable, en prenant l'école hanafite, malikite et shafi'ite, avaient au moins un concept qui s'appelle maqasid al-sharia, c'est-à-dire les objectifs voilà, de la loi, et non pas simplement la loi elle-même. Car si les principes sont rompus, la loi n'a plus de sens. Tandis que dans une pensée hanbalite qui retire tous les éléments que je t'ai évoqués, on est dans une démarche de la littéralité. D'où le fait que dans leur fondement jurisprudentiel, il y a comme l'idée de dire le hadith daif, c'est-à-dire le hadith faible, prévaut avant la raison. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout du hadith, même s'il est faible, et je l'utiliserai pour argumenter sur le plan de la loi. Parce que tout n'est que loi finalement. Donc Oui. est-ce qu'on peut pas dire justement que c'est cette dernière école qui a participé grossièrement à arriver à, à ce désastre, en fait, pour dire les choses telles qu'elles Je sont. crois que, mis à part l'école mu'tazilite et l'école chiite, dans une certaine mesure, il n'y a que ces deux écoles qui ont placé le aql dans un des outils de istinbat al-ahkam, c'est-à-dire de l'extraction de la loi. C'est-à-dire que bon, déjà, chez les mu'tazilites, le rapport au hadith est d'une sévérité qui est extrême, c'est-à-dire qu'en fait, si on devait appliquer la méthode mu'tazilite par rapport au hadith, il resterait beaucoup de hadiths qui seraient juste des hadiths à caractère historique pour nous donner une idée de ce qui se passait dans l'histoire, mais des vrais hadiths qu'on pourrait utiliser pour appliquer une loi, il n'en reste pas énormément, puisqu'il faut qu'il soit mutawatir avec certaines règles où il faut qu'il y ait, on va dire, beaucoup de gens qui le rapportent pour qu'il soit applicable. Et dans l'école chiite, qui est une école que je connais aussi un peu, après le Coran, la sunna et la sunna des imams, qui pour eux est une source d'autorité, le quatrième élément, c'est le aql, et pas la ijma et ni le qiyas. Et donc, si le aql est en contradiction avec un de ces textes, on rejette le texte également. Donc, le concept du aql va être très central, si tu veux, dans ces deux écoles, et moins central dans les trois écoles sunnites, hormis la hanbalisme, qui, elle, n'est même pas une école juridique à proprement parler. On peut même pas lui donner un statut d'école à proprement parler, puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment outil épistémologique pour faire, si tu veux, une sorte d'extraction de quoi que ce soit. Le problème avec le concept de Maras et des Sharia, ou en tout cas de ces trois autres écoles, c'est qu'à partir du moment où le aql est exclu et que le concept de justice et de bien ne sont pas des concepts endogènes à la capacité humaine de les reconnaître, le maximum que tu puisses atteindre en utilisant cette approche, c'est le fait d'éventuellement suspendre l'application d'une loi. C'est pas du tout de la changer. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il y a quand même une limite. Même lorsque tu intègres l'élément du maras et del sharia, ou l'idée du maras et del sharia, inévitablement, si pour toi les textes sont incréés et ne sont pas créés, tu peux pas te permettre de dire qu'on va carrément suspendre l'application d'un texte parce que tout simplement ce texte n'a plus lieu d'être. Ce que tu peux faire, c'est le suspendre jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour l'appliquer. Tu comprends? C'est un peu ce qui a piégé, enfin, juste une petite parenthèse, c'est ce qui a piégé Tariq Ramadan dans son débat avec Sarkozy, lorsque il lui a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu penses de la lapidation? Mais les conditions ne sont pas réunies pour l'appliquer. C'est ça. Donc c'est une question de conditions, alors, tu vois? Alors que dans le mu'tazilisme, par exemple, l'application d'une peine n'est que le reflet de la justice qu'il incarne au moment de son application. Donc ce ne sont pas les conditions d'application de la peine dont on va discuter, c'est éventuellement la peine elle-même. C'est-à-dire que si à un moment donné la peine ne reflète plus le concept de justice, ben, dans sa littéralité, la peine n'a plus lieu d'être. Donc
une marge de manœuvre plus grande dans les écoles qui vont intégrer le aql plutôt que dans les écoles qui vont la mettre de côté.